Journaliste, reporter d'images ou caméraman à l'ORTM, la chaîne nationale du Mali. Djeneba dite Marie-Julie Traoré, connue sous le nom de Julie la Noire, depuis plus de 10 ans, illumine les terrains de journalisme avec un talent remarquable et une passion indéfectible pour la caméra et les images. Son parcours riche et diversifié fait d'elle une figure emblématique dans le métier du journalisme. Née à Blanidja, dans la région de Ségou, la brave dame est de nationalité malienne du côté de sa maman et ivoirienne du côté de son père. Découvrons ensemble le parcours de notre brillante dame. La maman est décédée. J'ai arrêté l'école parce qu'il n'y avait pas une solution pour moi. Comme ça, je suis venue à Bamako, je me suis retrouvée à Bamako. Dieu faisant les choses plus tôt, quelqu'un m'a aidé à initier quelque chose. Et ça, c'était la photo. Un monsieur au nom de Cheikh Diouara. Et il m'a aidé à faire une formation à la photo au 7 arts. Après ça, moi-même j'ai pris goût. Je me suis débrouillée pour faire d'autres formations, qui est de venir chez Djongoloni Communication. Donc, après chez Djongoloni, je me suis retrouvée chez Youssouf Kouakou Ouattara, l'un des grands réalisateurs des clips artistiques, documentaires et autres. Et grâce à lui et d'autres personnes aussi, j'ai élargi ma connaissance en venant à l'ORTM grâce à une autre bonne personne qui m'a trouvé au village dans une situation où j'avais besoin d'aide et qui m'a fait venir à l'ORTM. J'ai commencé mon stage à l'ORTM, un vrai stage à l'ORTM pendant 6 mois. Et ces 6 mois, quand c'est terminé, je suis allée me présenter comme candidat libre pour avoir mon DEF. Parce que quand la maman est décédée, j'ai dû arrêter les études. Donc j'ai fait le DEF, je me suis présentée comme candidat libre en 2013, fin 2013. Et quand j'ai eu le DEF, je me suis présentée au concours d'entrée à l'INA. J'ai fait 4 ans à l'INA, mais en même temps, c'est comme je partais à l'école, je venais faire mon stage. Je partais à l'école, je venais, c'était l'école et puis le service. Donc c'est comme ça que j'ai continué jusqu'en 2018. Bon, avant la fin des études à l'INA, bon, souvent on amenait à mettre les stagiaires à la porte. Donc chaque fois qu'on mettait les stagiaires à la porte, moi je déposais mes demandes dans d'autres structures, comme par exemple Renouveau TV. J'ai fait un bon moment à Renouveau TV et j'ai fait un bon moment aussi également à l'Assemblée régionale de l'autre côté du marché. Et après là-bas, comme fin d'études, je suis allée faire mon stage à Spirit Communication. Donc quand j'ai terminé tout ça et que j'ai passé ma soutenance, ça avait trouvé que le DG de l'ORTM partait à la retraite. Donc les recrutements que lui, il a fait en ce moment, je me suis trouvée parmi les recrutés. Donc voilà comment j'ai eu la chance d'être recrutée à l'ORTM. Notre société est faite de telle sorte que les femmes sont intriguées souvent dans le choix de leur métier, surtout un métier généralement exercé par les hommes. Une idéologie qui a causé à notre caméraman des difficultés à exercer son métier, mais qui ne l'a pas empêché de l'exercer.
c'était quelque chose qui n'était pas du tout facile pour une femme d'embrasser le métier des hommes qu'on considérait les caméramans. Donc, ça a été difficile sur beaucoup de plans. Parce que quand une femme se trouve parmi beaucoup d'hommes, c'est pas du tout facile. Donc il fallait que j'attache la ceinture pour y faire face. Bon, au début on me dit, ah Julie, tu sais, en réalité ici chez nous au Mali là, on ne connaît pas les femmes dans ce métier-là. Or, il y avait trouvé qu'il y avait des femmes qui étaient venues pour faire la caméra, mais à cause de ces paroles-là, elles ont dû renoncer à ça pour aller faire autre chose. Donc moi, quand moi je suis venue, ils ont fait la même chose avec moi. Bon, moi je me suis dit, bon, c'est quelque chose qui est en moi. Parce que moi, il y a de ces souvenirs que j'ai gardés de la maman. Quand on voyageait beaucoup, elle aimait prendre mes photos, surtout avec mon beau-père. Donc elle aimait tellement prendre mes photos qu'il s'est resté ici. Donc j'ai de ces photos de l'enfance là. Quand je vais te montrer là, tu ne vas pas croire. Donc ce sont ces souvenirs qui sont venus à moi, qui ont fait même que moi j'ai embrassé ces métiers-là. Donc j'ai dit bon. Et puis quand je suis allée au Sénégal, parce que quand la maman était là, elle m'a envoyée au Sénégal pour étudier, j'étais à l'internat. Donc à l'internat, on partait à l'école, mais on avait droit également à faire d'autres métiers à côté, en cas de cas où les études qu'on était en train de faire, avant qu'on arrive à la fin, pour qu'on puisse s'habituer à certaines choses. Donc toutes les filles sont parties à la couture, au salon. Moi j'ai dit bon, je vais mettre la différence. Moi, je suis allée faire la mécanique. Donc, au Sénégal, déjà, les gens étaient étonnés, mais une fille à la mécanique, mais celle-là, elle vient d'où? Au Mali, là, c'est comme ça qu'ils font là. Non, c'est comme ça que je suis restée. Je faisais la mécanique, soudérie, menuiserie. Donc, c'est quand je suis arrivée ici, tout ça là, c'est resté dans ma tête. Je me suis dit que bon, moi aussi, c'est la caméra ou rien. Donc, j'ai vu que, comme on dit, akuma chama chama chara quoi. Je dis, et pourtant, si je m'accroche là, ça va aller. Donc, j'ai dit, bon, il y a une chose. Soit moi, j'abandonne la caméra et je reste comme ça, soit j'essaye d'attacher la ceinture. Donc, je suis restée comme ça. Je venais tout le temps à mon stage. Il y avait des bonnes personnes qui me disent, ah ma fille, oui, c'est vrai, c'est comme ça, mais il faut continuer, attache la ceinture. Il y a d'autres de l'autre côté qui disent, bon, toi là, si tu ne quittes pas la caméra là, tu ne vas jamais travailler ici, parce qu'on ne va pas te prendre. Je dis, bon, c'est que celui-là, c'est déjà là dans mon cœur, on fonce. Et c'est comme ça que j'ai foncé. En fonçant, je me suis respectée d'abord. J'ai imposé le respect sur moi. J'ai respecté les autres. Et j'ai regardé l'objectif que je suis venue chercher. Et ça, c'était quoi? La caméra. Je n'ai pas dit que j'ai été la première à la caméra, mais reconnaître une femme à la caméra au Mali ici, je suis la première, je crois. J'espère que je ne me suis pas trompée, mais je pense que c'est moi quand même qui a imposé ça. Et aujourd'hui, j'ai vu que beaucoup de jeunes filles ont embrassé ce métier. Et quand je les rencontre souvent, elles disent, ah, grand-sœur, tu sais, à cause de toi, voilà, ça fait plaisir. Donc, voilà comment je suis venue à la caméra et j'ai attaché la ceinture. Dans toute chose, il y a des difficultés et seuls leurs objectifs et les motivations peuvent convenir à surmonter ces difficultés. Et Julie n'est pas indifférente à cette perception, ces motivations. La motivation, c'est quoi? Ce que j'ai mis dans ma tête et que j'ai appris de ma maman. Elle me dit, ma fille, quand tu aimes quelque chose
et que toi-même tu sais qu'en réalité tu te sentiras bien dedans là, il faut foncer. Écoute les gens, mais il faut faire en sorte que ce que toi-même tu veux faire là, que ça vienne du fond de toi-même. C'est ça ma motivation. Et puis j'ai appris beaucoup de la maman. C'est elle l'idole. Et si j'ai des exemples que je fais souvent, je prends elle ces exemples. Donc c'est ça mes motivations. Mariée il y a de cela 1 an et mère d'une fille de 4 mois, le mariage n'a pas été un frein pour Julie Traoré d'exercer son métier de plein fouet. Elle est très soutenue par son mari et est bien organisée à gérer son foyer, son travail et le sport qu'elle aime tant. Grâce à ce soutien, à une bonne organisation et à sa brillante expérience, elle envisage des projets à l'avenir. Il y a une association qui est en cours de route et surtout pour aider beaucoup de jeunes filles et dire aux jeunes filles que c'est pas seulement dans les bureaux qu'on peut tout avoir. Il faut que nous ayons des visions sur autre chose qui n'est pas seulement sous les climatiseurs. Donc j'ai l'association qui est en cours de route depuis longtemps, je l'ai dit, mais petit à petit, je crois que ça va venir. Et moi-même, c'est vrai, je peux dire que j'ai été recrutée, mais jusqu'à présent, j'ai envie d'explorer d'autres choses aussi. C'est vrai, Dieu m'a donné la chance. J'ai été recrutée où on disait que les jeunes filles ne peuvent pas arriver. J'ai passé le niveau 1. C'est ça, non? Maintenant, je veux autre chose. Autre chose, c'est quoi? Quand même être dans les grandes choses. Les grandes choses, peut-être un jour être la caméra woman, je ne sais pas, d'une première dame ou bien d'un président, je ne sais pas, quelque chose. C'est des rêves il faut se permettre quand même. Voilà, qu'un jour, moi aussi, devant mes petits-enfants, je vais dire, voilà, moi j'étais la femme, la caméra woman d'une première dame, ou bien j'ai été la caméra woman d'un président, on ne sait jamais. Voilà, donc, et puis je veux faire moi-même mon studio, voilà, des images parce que j'aime les images. Et c'est que dans les jours à venir ou bien dans les années à venir, on ne sait jamais. Ces côtés-là, je vais exploiter. Ça fait partie de mes projets. Et aider surtout les orphelins. Parce que d'un côté, je suis orpheline de mère. J'ai grandi un peu toute seule. Donc je sais ce qui veut dire orpheline. Donc ça aussi, c'est dans mon projet. Et j'espère que ça va briller un jour, quoi. Connu et apprécié pour son courage et sa gentillesse, l'intrépide caméraman tient à exprimer quelques mots à l'endroit des jeunes dames pour qu'elles puissent réussir dans leur carrière professionnelle. La façon dont moi je suis venue à la caméra, là, comment j'ai été recrutée à la caméra, moi je connais ça. Donc, et la porte que moi j'ai pris pour venir à la caméra, moi je connais cette porte-là. Donc maintenant les autres filles là, moi je ne sais pas comment elles sont venues. Quand je dis comment elles sont venues, je ne sais pas
leur idée c'est quoi. Parce qu'il ne faut pas voir une personne dans ça pour dire que je vais faire ça. Il faut d'abord aimer la chose. Il faut d'abord aimer ce que tu veux faire. Et quand tu aimes ça, c'est facile. Donc, en même temps, en venant, il te faut avoir un objectif. L'objectif, c'est où tu pars là. Savoir te respecter. Et surtout, l'accoutrement est très, très important. Quand une femme se trouve dans le milieu d'hommes, franchement, il faut savoir comment t'habiller. Sinon, même quand tu aimes ton travail là, ton habillement va faire que les gens vont douter de toi. Moi, je peux dire aux jeunes filles d'aimer d'abord ce qu'elles veulent faire, se focaliser sur leur objectif, l'argent là. On aime tous l'argent, mais pour avoir l'argent là aussi, ça ne peut pas être comme ça. Il faut que ta sueur là, que souvent tu fasses ça comme ça. Et c'est ça même qui est encore bien. Et qu'on dit que celle-là, elle a pris pour elle dans sa sueur. Moi, je pense que ça, c'est plus joyeuse qu'on dit autre chose sur une personne. Et où tu pars au travail, quand on t'envoie faire un travail quelque part, savoir vraiment que je suis venu travailler, il me faut travailler, tu pars. Le reste là, quand tu sors du travail, dans le cadre du service, ce que tu veux, il faut le faire. Mais au service, impose le respect et les gens vont te respecter. La femme, c'est la force, c'est le courage. Et Djeneba dit Marie-Julie Traoré en est un exemple. Tout comme l'homme, une femme aussi doit se battre pour atteindre ses objectifs, peu importe les difficultés. Les autorités doivent penser à reconnaître et à donner une place aux femmes dans tous les métiers du monde. Musolula,